Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Le studio GVMH vous retrouve pour aller interviewer Monsieur Nicolas Antôme, directeur de l'IAE de Nantes. Pour commencer, avant de me présenter, comme on est au début de l'année, je tiens à souhaiter à tous les étudiants, les enseignants, le personnel de l'IAE une excellente année 2019, plein de projets. Alors rapidement, je m'appelle Nicolas Antôme, je suis professeur à l'Université de Nantes et depuis 4 ans, je suis le directeur de l'IAE Nantes Économie et Management, qui est l'école d'économie et de management de l'université. J'ai fait des études en France dans 2 ou 3 villes différentes. J'ai beaucoup voyagé jeune à l'étranger et je pense que ce goût du voyage a aussi marqué une partie de ma carrière universitaire. Je suis assez rapidement allé chercher des expériences et des occasions de faire mon métier à l'étranger. Plusieurs fois des missions d'enseignement dans des pays d'Europe de l'Est, mais également ensuite une expérience de 10 semaines comme professeur invité aux États-Unis sur un summer semester à Georgia State University. Et puis 4 ans et demi où j'ai également fait mon métier de prof en Égypte. Et puis depuis, c'est un pays où je retourne régulièrement pour des missions d'enseignement et je participe aussi à certaines de nos autres formations délocalisées qui sont au Vietnam où je réalise également quelques missions d'enseignement. Voilà. D'accord, merci. Je voudrais revenir sur un point, l'Égypte. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce que vous avez exercé là-bas et concernant les différences entre l'enseignement français et l'enseignement en Égypte? D'accord. Alors pendant 4 ans et demi, j'ai été détaché auprès du ministère des Affaires étrangères français qui m'a mis à disposition d'une petite université trilingue, francophone, arabophone, anglophone, qui s'appelle l'Université française d'Égypte. Et j'ai été directeur des études de la faculté de gestion et de système d'information de cette université. J'ai été responsable d'un programme de double diplôme qui se réalisait en partenariat avec l'Université française d'Égypte et l'Université de Nantes. Depuis, il y a 600 étudiants de cette université qui sont sortis avec un diplôme en gestion dans le cadre de ce partenariat. Ma responsabilité, c'était de mettre au point les programmes de ce partenariat de double diplôme, d'organiser des échanges étudiants. Donc on a envoyé effectivement pas mal d'étudiants égyptiens pour suivre des études de master en France. Certains ont suivi par des thèses de doctorat, mais je faisais en sorte, jusqu'à ce qu'il y ait la révolution égyptienne, qu'il y ait aussi influence en sens inverse. Il y avait des étudiants français qui venaient faire des stages dans des grandes entreprises internationales en Égypte. Et on a même eu, effectivement, pendant 2 ou 3 années de suite, 3 ou 4 étudiants qui venaient réaliser leur année d'études en Égypte, dans le cadre de ce partenariat-là. Alors, le système d'enseignement égyptien, il est effectivement assez différent. Il est très basé jusqu'au baccalauréat égyptien sur le par cœur. Et effectivement, les étudiants égyptiens qui préparent le baccalauréat ont une mémoire extraordinaire parce qu'ils ont la capacité d'apprendre par cœur des milliers de réponses types à des milliers de questions types. Et donc c'est effectivement un enseignement qui table beaucoup sur la capacité de mémorisation. Ce qui fait que dans l'année où on les intègre à l'Université française d'Égypte, effectivement, ils sont sur du coup des exigences qui sont radicalement différentes de celles que l'on attend d'eux. On leur demande effectivement plus de développer leur capacité à avoir un esprit critique, leur capacité à développer une capacité de réflexion qui est la leur. Et en même temps, ce sont des étudiants extrêmement créatifs, extrêmement flexibles, d'une capacité effectivement à s'adapter qui est assez extraordinaire. Et finalement, on s'aperçoit que les meilleurs étudiants de ce système de baccalauréat deviennent les meilleurs étudiants dans le système de double diplomation qu'on avait réussi à mettre en place. D'accord. Et avez-vous remarqué d'autres différences? Vous avez étudié notamment aux États-Unis avec l'enseignement français. Qu'est-ce qui vous a marqué en différence? Je pense que dans les pays où j'ai enseigné à l'étranger, que ce soit le Vietnam, que ce soit des pays d'Europe de l'Est, que ce soit les États-Unis ou l'Égypte, peut-être des étudiants qui ont beaucoup moins peur de poser des questions aux profs. Donc y compris quand on va se retrouver devant un groupe de 100, quelqu'un qui n'a pas compris, il va effectivement lever le bras en disant « j'ai pas compris ».
Est-ce que vous pouvez m'expliquer là cet aspect-là? Et c'est une réaction que j'ai beaucoup plus de mal, parce que je pense que le système scolaire français en est responsable, hein, et là je parle de ce qui se passe au collège et au lycée, prépare beaucoup moins les étudiants français effectivement à prendre la parole par peur de ce que ça peut représenter vis-à-vis des autres membres du groupe ou vis-à-vis de la manière dont le prof va réagir. Concernant l'ouverture internationale de l'IAE, nous savons par le biais de la communication que nous avons beaucoup d'échanges possibles. Pouvez-vous nous en parler davantage? Alors, à plusieurs niveaux, effectivement. Alors, la difficulté aujourd'hui, hein, on est une école universitaire de management avec des frais de scolarité qui sont des frais de scolarité extrêmement faibles par rapport à ce qui se pratique dans la plupart des pays dans le monde. On est sur des frais d'inscription de 200 €. Et donc notre défi, c'est d'offrir à des étudiants qui veulent partir à l'étranger la possibilité d'une expérience qui ne va pas ruiner quelque part leur budget. Parce que le marché de l'éducation est devenu un marché international. Si vous avez le projet de partir en Australie pour une année, on pourra vous trouver une université qui vous acceptera sans aucune difficulté, mais à des frais qui vont représenter un minimum de 10 000 $ australiens, rien que pour les frais de scolarité. Donc notre difficulté, nous, c'est effectivement de construire des programmes de mobilité qui nous permettent d'accueillir des étudiants étrangers et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre des échanges qui nous offre la possibilité de faire partir des étudiants dans nos universités partenaires dans le cadre d'un échange et qui vous fasse payer le minimum de frais de scolarité. Donc ça marche très bien dans le cadre Erasmus. Donc on a effectivement des universités en Belgique, en Finlande, en Norvège qui sont anglophones, qui accueillent les étudiants dans le cadre d'un véritable échange Erasmus, c'est-à-dire que vous payez vos frais de scolarité à l'université de Nantes. Mais on a aussi finalement la chance d'avoir réussi à développer 2 autres mobilités à l'international qui sont extrêmement intéressantes pour les étudiants. Dans le cadre du réseau avec les IAE, on a un accord avec l'université de McGill au Canada qui permet d'accueillir des étudiants qui partent à l'étranger pour un semestre d'études pour 3 000 €. Quand vous savez que c'est une université qui fait payer une année de scolarité entre 40 000 et 50 000 $, voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement pour le réseau des IAE, c'est vraiment un accord qui offre des opportunités incroyables pour des sommes très raisonnables d'aller faire une expérience à l'international dans la meilleure université canadienne. On a aussi un programme d'échange avec la Chine, l'université de Chongqing, qui est une des meilleures universités chinoises, qui a un Master of International Business. Et tous les ans, on fait partir 4 à 5 étudiants avec des bourses d'études de mobilité du gouvernement chinois qui sont quand même de l'ordre de 450 € par mois, qui permettent très largement de payer le coût de la vie, les frais de scolarité en Chine, et qui permettent une immersion dans un master où vous allez rencontrer des étudiants où il y aura au moins 10 autres nationalités différentes, en plus finalement de l'immersion dans le cadre d'une université en Chine. Et je dis 4 ou 5 étudiants, pourtant on a 10 places. Donc c'est finalement des opportunités où on voit que la difficulté, c'est pas forcément de trouver des opportunités que des étudiants peuvent saisir, que d'en convaincre certains de faire le pas, parce que c'est pas évident. Donc notre souhait, c'est effectivement de pouvoir continuer à offrir ces possibilités de mobilité à l'étranger, en faisant en sorte qu'elles restent dans le cadre d'une université publique, c'est-à-dire que abordable pour la plupart de nos étudiants. Et puis la mobilité internationale, c'est aussi accueillir en sens inverse ces étudiants étrangers, parce que pour ceux qui ne partent pas, le fait de se retrouver avec des étudiants chinois, par exemple en licence, 3e année de licence en gestion, on a un programme qui permet d'accueillir des boursiers d'excellence du gouvernement chinois. Ça offre aussi une opportunité à ceux de nos étudiants français qui ne peuvent pas voyager, d'être confrontés à cette différence culturelle par le biais des étudiants étrangers qu'on réussit à faire venir pour un semestre ou une année sur le campus. Et puis dans nos projets internationaux, on a également des formations délocalisées. C'est-à-dire qu'on a des masters qui sont hébergés sur le campus d'universités partenaires, notamment au Vietnam, le master en management d'innovation, le master en banque finance.
Et là, c'est essentiellement des adultes en formation continue qui font des cours du soir, qui sont vietnamiens, qui reçoivent le diplôme de l'Université de Nantes, mais aussi l'opportunité pour certains de nos étudiants qui ont le goût de l'aventure d'aller faire une année en master dans un de nos masters délocalisés. L'année dernière, on avait par exemple 4 étudiants français qui faisaient une année master de management d'innovation et qui étaient en pleine immersion. Et c'est des étudiants qui ont souvent envie de démarrer une carrière professionnelle en Asie. Donc voilà comme ça quelques exemples de ce que l'on a comme initiative internationale, que l'objectif étant, alors à la fois pour l'IAE d'avoir un rayonnement international, c'est-à-dire dans certains pays où on a des compétences d'être reconnus à travers les diplômes qu'on délivre, mais aussi pour nous envoyer nos étudiants pour des expériences à l'étranger en le faisant dans un cadre qui reste abordable pour eux, et faire venir des étudiants étrangers pour faire vivre l'expérience internationale à ceux qui restent sur le campus à Nantes. Voilà, quelques exemples. D'accord, merci. Une dernière question. Pouvez-vous nous dire en avant-première s'il y a ou s'il y aura des nouveaux partenariats en projet? Alors, dans le cadre des mobilités, on réfléchit à un nouveau programme de double diplôme avec l'Allemagne. Donc, on devrait proposer à nos étudiants. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est en cours de préparation. Et puis on a d'autres projets de diplômes délocalisés en Égypte et au Vietnam, et notamment on voudrait monter des offres de master délocalisés en management de l'innovation pour l'Égypte, management des systèmes d'information en Égypte, et peut-être donner plus d'ampleur au master management d'innovation au Vietnam. La promotion qui a démarré son année va avoir comme parrain le patron de Vinci International Construction. Et notre objectif, c'est de s'appuyer sur ce parrainage pour développer la notoriété de ce master au Vietnam et d'en doubler les effectifs sur les 2 années à venir. Malgré toutes les difficultés que vit l'institution universitaire française, vous êtes dans une université qui offre encore à des étudiants un rapport qualité-prix imbattable, qui met à votre disposition du personnel qui est très qualifié, que ce soit des professionnels ou des enseignants, du personnel administratif qui a la volonté de servir sa mission de service public, des opportunités à l'international qui sont réelles. C'est profiter de ça pour bien démarrer votre vie de professionnel, mais aussi de manière plus générale, vous profitez de cette occasion qui vous est donnée de ne pas démarrer votre vie professionnelle avec une dette trop importante. Voilà.